Oui, on a quelque chose de spécial. Maintenant, on fait Marc Poulevard va nous présenter une présentation, une méditation. Bonjour Marc. Bonjour à chacun de vous, bonjour depuis la Caraïbe et particulièrement depuis l'île de la Martinique où je me trouve actuellement. Compte tenu de la crise du Covid, dans le monde entier, le ministère étudiant a été beaucoup affecté par cette situation et nous a amené à modifier un certain nombre de choses. Au milieu de tout ce que nous avons vécu, et on n'est pas sûr que ce soit vraiment terminé, ça commence peut-être à se terminer, mais bon, on ne sait pas quand ce sera complètement terminé. Il y a deux choses précieuses que j'aimerais absolument vous inviter à préserver. D'une part, notre relation les uns avec les autres, et d'autre part, notre relation avec Dieu. Et là, il lance une invitation à avoir de la reconnaissance. Et je crois que ça a été fait. J'ai entendu de la reconnaissance pour ceux qui travaillent. Et donc, cette invitation est là. Au verset 12, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui dirigent dans le Seigneur et qui avertissent. Et donc, nous, dans notre ministère, c'est vrai qu'il parle à l'Église, il parle aux chrétiens, mais dans notre ministère, ceux qui travaillent parmi nous, eh bien, il y a les staffs, il y a les membres du conseil d'administration que vous êtes, il y a les étudiants aussi qui travaillent. Et donc, nous voulons reconnaître ce qu'ils font. Une invitation aussi à avoir de l'estime, verset 13. Ayez beaucoup d'estime et d'amour les uns pour eux, et beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail, parce qu'ils sont à l'œuvre et ils travaillent et ils sont dans la moisson du Seigneur et ils sont des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Et donc, il dit, ayez pour eux beaucoup d'estime, invitation aussi à vivre en paix. Soyez en paix entre vous. Donc, il y a là une reconnaissance de l'estime et une reconnaissance pour le travail, une demande d'estime et un appel aussi à la paix. Et l'apôtre Paul vient ajouter aussi d'autres choses, d'autres éléments qui sont tout aussi importants. Il vient avertir, il vient réconforter et faire preuve, et fait appel à faire preuve de patience. Au verset 14, nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et donc, là, c'est un appel à ramener ceux qui se sont détournés, à reprendre le bon chemin, mais aussi, cela va aussi jusqu'aux étudiants que nous essayons de toucher, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. Donc, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, mais aussi réconforter ceux qui sont abattus. Et à travers ces actions de la banque alimentaire et tout cela, je vois que vous le faites déjà et c'est ce qu'il est en train de dire à ces chrétiens. Réconforter ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Ce sont des choses que nous savons, mais peut-être que parfois, nous pouvons oublier dans le feu de tout ce qui nous touche aujourd'hui, mais ce sont là des rappels. Et c'est vrai que la crise du Covid a révélé un certain nombre de choses, a mis en lumière certaines situations. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu et ces versets, je les vois pratiquement comme les choses essentielles qui sont à la croix. À la croix, Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié, il avait les bras, les mains clouées et donc ses deux bras étaient ouverts comme pour montrer le désir de ramener toute l'humanité à Jésus-Christ. Et
réconcilier ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, et ses bras ouverts étaient comme un signe. Donc, la relation fraternelle. Et cette relation fraternelle-là, même si on est dans des situations compliquées comme celles qu'on a connues, on n'a jamais connu de situations comme cela auparavant, en tout cas notre génération, de chérir les relations humaines, de chérir les relations fraternelles, de faire attention à tout ce que nous venons de citer. Il ajoute au verset 15, « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Donc ça, c'est notre fonds de commerce, c'est ce qui est essentiel pour nous. Les relations humaines, les relations les uns avec les autres, à les chérir, à les nourrir et à veiller à ce qu'elles se déroulent bien, parce qu'il y a des risques de glissement, des risques que les choses ne fonctionnent pas bien. Mais l'autre partie, le deuxième élément, c'est la relation envers le Père. Il poursuit par ça, c'est-à-dire, on a vu la relation horizontale, mais la relation verticale. Et il faut absolument en prendre soin. Et au milieu de tout cela, il dit, soyez toujours joyeux. Quelqu'un l'a dit, je sais pas, je l'ai entendu peut-être une ou deux fois, même dans le chant qui a été interprété, la joie. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie dépend de notre appartenance à Christ. Notre joie dépend du fait que nous avons une espérance qui va au-delà de toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous ne comprenons pas. La joie, c'est notre appartenance à Christ. Puisque Jésus disait à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, c'est ça qui fait notre joie. Mais je terminerai avec cette deuxième partie concernant cette relation avec Dieu et dans laquelle il dit des choses que nous connaissons et qui sont qui sont dites de manière très simple. Priez sans cesse. Si je veux le reformuler, je dirais, ne cessez pas de prier. Et je me réjouis aussi parce que je vous ai entendu parler de cette lettre de nouvelles et de notre sœur qui s'en occupe et tout. Eh bien, voilà. Donc, n'arrêtez pas de prier. En ce moment, nous sommes dans 40 jours de prière au niveau de la Caraïbe. Nous avons commencé il y a 2 semaines et nous sommes en train de faire 40 jours de prière. L'année dernière, nous avons mené 40 jours de prière et nous avons vu énormément de bénédictions. Ça, c'était au milieu du COVID. Au milieu de la crise du COVID, il y avait le confinement et tout. On a fait 40 jours de prière. 40 jours de prière dans lesquels on a rallié toute la région et nous avons un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis soirs où nous amenons toute la région à venir sur Zoom et à prier ensemble. Et ça, je crois que vous êtes déjà dans cette dynamique de prière, donc je vous encourage à continuer. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Et donc, la prière, c'est la relation avec Dieu. C'est nous et Dieu. Et ça, il faut le garder. Il faut le préserver. On a vu la relation verticale, c'est important. La relation horizontale est importante, mais la relation verticale, il faut la préserver. Et donc, c'est comme un commandement divin qui nous est donné, priez sans cesse ou ne cessez pas de prier. Exprimez votre reconnaissance, c'est-à-dire l'action de grâce. Dieu fait des choses au milieu de ce qui ne va pas. Dieu fait des choses, Dieu nous bénit, Dieu nous montre, et vous l'avez exprimé tout à l'heure. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Et puis la fin, souvent les étudiants demandent, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Mais là, voilà une phrase qui dit, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, que nous soyons dans cette dynamique-là, que nous soyons dans cette perspective-là, quel que soit ce qui va arriver. Et il est en train de nous arriver quelque chose de particulier. On est peut-être en train d'en sortir, j'espère en tout cas, mais ces circonstances-là ne doivent pas être, ne doivent pas venir troubler notre joie ou ce que Dieu veut faire en nous. Donc voilà les encouragements que je voulais vous laisser en tant qu'assemblée, en tant que différentes
partie prenante de ce ministère si difficile, si compliqué, mais dans lequel, à travers même les luttes quotidiennes, nous voyons que le Seigneur est là et qu'il ne nous abandonne pas. Donc, soyez encouragés et soyez persévérants dans ce que le Seigneur vous a confié. Voilà. Dieu savait beaucoup mieux que nous qu'est-ce qui s'en venait et il a placé des pions. Je pense aussi à Eduardo qui étudie à distance depuis des années et il a comme placé des pions que nous, on n'avait pas du tout pensé à ça et effectivement, on est bénis et reconnaissants. On a eu l'impression que Dieu avait préparé les choses pour que la pandémie, comme Joël a dit, ne soit pas une occasion de chute, mais une occasion que l'évangile avance.